Si vous lisez le préambule de la Déclaration universelle, qui a été rédigée notamment par deux Français, René Cassin et Stéphane Hessel, on vous dit bien que c'est en réaction contre la barbarie que le monde avait vécu au cours des années précédentes que l'ONU a adopté, si vous voulez, cette Déclaration universelle. La Déclaration universelle, c'est absolument immense comme événement. C'est peut-être le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, du point de vue du progrès des droits. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on a un texte à l'échelle universelle. Vous savez que ce texte, il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. Alors à l'époque, il n'y avait pas autant d'États, parce qu'il y a beaucoup de peuples qui étaient encore colonisés. Il y avait 58 États. Aujourd'hui, il y en a 192. Mais, quand même, le 10 décembre 1948, ça se passe d'ailleurs à Paris, au Palais de Chaillot, l'Assemblée générale qui adopte cette déclaration, elle représente déjà la diversité de l'humanité. Il y avait déjà la Chine, le Liban, l'Inde, les peuples d'Amérique latine. Il y avait donc, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, il n'y avait pas seulement les Européens et puis les gens des États-Unis. Tout à l'heure, la déclaration française, ou celle des États-Unis, elle cherche à être universelle. Elle s'adresse à toute l'humanité. Mais elles sont quand même rédigées depuis une culture. Cette déclaration, elle n'est pas tellement insuffisante dans son contenu. En revanche, ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. C'est une résolution, c'est-à-dire c'est une proclamation de l'Assemblée des Nations Unies. Pour que ça devienne un traité, c'est-à-dire pour qu'on puisse dire à un État, vous avez signé, il faut le respecter, c'est obligatoire, il a fallu attendre 18 ans, en 1966, pour que l'ONU adopte 2 traités internationaux. Il y a les pactes sur les droits civils et politiques, puis les pactes sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et il a fallu 10 ans de plus pour que ça entre en vigueur. Et tous les États qui ont ratifié ces traités sont obligés de les appliquer. Mais même maintenant, c'est pas terrible. C'est pas terrible pourquoi ? Parce que c'est bien qu'un État soit obligé de ratifier un traité. Mais encore faut-il qu'il le respecte. Par exemple, la France a ratifié les 2 pactes. Mais il y a un certain nombre de dispositions qui sont très mal appliquées, même dans notre pays. Alors on peut aller devant les tribunaux, on peut protester, on peut faire annuler des décisions qui ne sont pas conformes à ces traités, mais c'est un très gros travail. Pourquoi ? Parce que si vous ou moi on ne respecte pas une loi, l'État peut utiliser la force pour nous la faire respecter. On peut nous envoyer la police, un huissier, on peut nous arrêter, on peut saisir nos biens. Mais comme c'est un État qui ne respecte pas le droit international, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on ne peut pas lui envoyer une armée mondiale ou une police mondiale pour faire appliquer ce texte. Et donc, l'application des textes internationaux sur les droits de l'homme, comme la Déclaration universelle, elle dépend beaucoup de la pression des opinions publiques dans les démocraties, de la pression des médias, de la manière dont les gouvernements des démocraties peuvent être plus ou moins courageux pour faire face aux dictatures.